En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Il a tout fait bien. Et ils avaient raison de le dire. Il a tout fait bien. Jésus a tout fait correctement, tout. Et tous ses enseignements sont parfaits et précis. Jésus n'a pas besoin d'être corrigé en quoi que ce soit, ni dans son comportement, ni dans son message. Pourquoi? Non seulement parce qu'il était un homme extraordinaire, mais aussi parce que cet homme extraordinaire était Dieu. C'est sa divinité qui garantit qu'il a tout fait bien. Il y a ceux qui essayent de se placer au-dessus du Christ et de le corriger, en alléguant n'importe quelle raison qu'il avait 2000 ans, que nous devons rattraper notre retard, que Jésus-Christ ne savait pas ce que nous savons aujourd'hui, que nous sommes plus intelligents que jamais et que personne n'a tout bien fait, n'a tout enseigné bien. Mais vient ensuite l'enseignement correct lié à ce miracle. Les miracles, j'insiste parce qu'il y a tellement de prêtres qui disent que les miracles n'ont pas existé, ou bien sont simplement des symboles, pour ne pas dire ce que sont des inventions. C'est faux. Malheureusement, ces prêtres ont perdu la foi. Et je ne dis pas la foi dans les miracles, ils ont simplement perdu la foi, et pas seulement la foi catholique, ils ont perdu la foi. Ils ont cessé de croire en Dieu, en la divinité du Christ et éventuellement en l'existence de Dieu. Les miracles ont existé et existent toujours. Ils sont continus. Et je suis sûr que chacun d'entre nous peut être témoin de miracles même si nous ne pouvons pas les prouver, mais nous sommes sûrs qu'ils se sont produits dans notre propre vie. Mais tout miracle, en plus d'être un fait historique, est un symbole. Je dis bien aussi un symbole. Ce n'est pas un symbole, mais un fait historique qui est aussi un symbole. C'est-à-dire un fait historique qui a un enseignement, qui a un sens. Dans ce cas, un sourd et muet, quelqu'un qui ne peut pas entendre et qui peut à peine parler, un sourd muet, quel est le symbole? Le symbole, c'est nous. Lorsque nous sommes sourds et lorsque nous sommes muets, et lorsque nous rencontrons Jésus et laissons le Seigneur entrer dans nos vies, nous changer, nous convertir, nous rendre meilleurs, nous commençons à écouter et nous commençons à parler. Qu'entendons-nous? Nous entendons les cris de souffrance du peuple. Voilà ce que nous entendons. Avant, on ne les entendait pas. On ne voulait pas les entendre. Il existe une sculpture, parfois exprimée en peinture, de 3 singes, dont l'un se bouche les oreilles, un autre la bouche et l'autre les yeux. Et c'est le modèle de tant de personnes. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas parler, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre les demandes d'aide, je ne veux pas parler pour défendre les faibles, je ne veux pas voir les injustices, parce que de cette façon, je vis confortablement ma vie sans la compliquer. Cela semble être le motif, l'objectif de tant de personnes. Ne pas me compliquer la vie, jusqu'au moment où c'est leur tour. Et alors, ils se plaignent. Personne ne m'aide, je demande de l'aide et personne ne le fait. Mais c'est exactement ce que vous avez fait toute votre vie. Autour de vous, dans votre famille, dans votre maison.
Il y a des gens qui avaient besoin d'aide et vous n'aviez pas les yeux pour remarquer les messages qu'ils vous donnaient. Des messages de les voir fatigués, de les voir plus âgés. Des messages qui passaient par vos oreilles. Des messages qui étaient peut-être négatifs, mais qui indiquaient qu'il y avait un problème. Ils étaient plus nerveux, peut-être, qu'ils élevaient la voix. Pourquoi? Parce qu'il a un problème et qu'il a besoin d'aide. Mais vous n'avez pas voulu voir. Vous n'avez pas voulu écouter et vous n'avez pas voulu parler. Et maintenant, c'est votre tour. Et ça va nous arriver à tous. Absolument tous. Ce n'est pas une question d'être riche, jeune, toujours chanceux. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, peut-être que votre richesse diminuera. Peut-être que la richesse ne diminuera pas. Peut-être oui, peut-être non. Mais votre santé va certainement diminuer. Et peut-être qu'un jour, on vous marchera dessus. Et vous direz, j'ai besoin de quelqu'un pour me défendre. Et si vous n'avez pas été capable d'aider celui qui s'est fait marcher dessus, il est possible que la même chose vous arrive. Sommes-nous inquiets? Très inquiets même de ce qui se passe autour de nous? Sommes-nous inquiets de ce qui se passe en Ukraine? Des millions de personnes souffrent ou parce que nous sommes loin. Est-ce quelque chose qui ne nous intéresse pas? Sommes-nous inquiets de ce qui se passe dans un pays comme le Nicaragua, avec l'évêque en prison, 8 prêtres et laïcs en prison d'une dictature sanguinaire? Sommes-nous inquiets ou n'est-ce pas pour moi? Sommes-nous inquiets de ce qui se passe au Venezuela? Sommes-nous inquiets de ce qui se passe au Cuba? Ou ça ne me concerne pas? Sommes-nous préoccupés par les conséquences de ce terrible tremblement de terre qui a déjà fait plus de 11 000 victimes et qui en compte encore beaucoup d'autres en Turquie et en Syrie? Ou cela ne me concerne pas? Et beaucoup plus près, vous vous inquiétez des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, ou que vous ne voulez pas connaître, ou que vous ne voulez pas voir, entendre parler, quand le Seigneur entre en toi, quand le Seigneur te remplit de sa grâce et que tu te laisses remplir, quand tu comprends combien il t'aime et que tu dois l'aimer en reconnaissance, tu commences immédiatement à voir, à écouter et à parler. Et naturellement, tu commences à te compliquer la vie. Tu as moins d'argent parce que tu donnes aux pauvres. Si tu parles, tu vas te faire des ennemis parce que tu vas défendre pacifiquement, mais tu vas défendre celui que personne ne défend. C'est comme ça, être avec le Christ complique notre vie. Mais, comme cela nous rend heureux, et quelle paix nous avons? Nous avons la paix du Christ. Nous n'avons pas la paix des égoïstes. Et un jour, nous sommes sûrs que sur la terre, nous serons aussi aidés, et bien sûr, sinon, nous serons toujours aidés par le Christ sur la terre et au ciel. Ainsi soit-il.